Bonjour, donc vous avez vu au collège le système de communication qui se déroule lorsque l'organisme répond à une stimulation. Donc cette stimulation est perçue par un récepteur sensoriel qui peut être multiple, l'œil par exemple. Ce récepteur élabore un message nerveux émène ici qu'on appelle sensitif qui circule dans un nerf à destination d'un centre nerveux. Centre nerveux qui peut être le cerveau en général quand il y a une commande qui va être volontaire, ou la moelle épinière dans le cas où il peut y avoir un réflexe, comme on l'a vu dans le réflexe myotatique. Ensuite, ce centre nerveux élabore un message nerveux moteur envoyé par l'intermédiaire d'un nerf moteur, le nerf étant finalement qu'un câble de transmission, jusqu'à l'organe qui va effectuer la réponse. Dans le cas d'un réflexe myotatique, la réponse était la contraction. Alors, ces messages nerveux circulent dans des nerfs, mais en fait, ils circulent dans des neurones. Donc, les neurones sont composés de différents éléments. On voit ici qu'on a une structure en forme d'étoile qu'on appelle le corps cellulaire, et ce corps cellulaire se prolonge par une grande fibre. On va voir un peu plus tard à quoi correspond cette fibre. Donc, cette fibre nerveuse, c'est par ce conduit que va passer le message nerveux. Alors ce message nerveux, de quelle forme est-il? Alors, on a un dispositif ici qui permet de mesurer l'électricité entre guillemets entre l'extérieur et l'intérieur de la fibre nerveuse. Donc si on place les deux microélectrodes, une à l'extérieur, une à l'intérieur, on constate qu'il y a une différence de potentiel qui est ici de moins 70 millivolts. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire finalement que les charges qui sont à l'extérieur de la fibre nerveuse et les charges qui sont à l'intérieur de la fibre nerveuse ne sont pas égales. Il y a un excès de charge négative à l'intérieur de la fibre nerveuse. Voilà pourquoi on a cette différence de potentiel de moins 70 millivolts. Cette différence de potentiel de moins 70 millivolts est appelée le potentiel de repos. C'est ce qui se passe tout le temps. Si on applique une stimulation en fait revient à créer de manière artificielle un message nerveux qui circule dans la fibre nerveuse. On va voir que il va se passer une inversion de potentiel. Inversion de potentiel qui est toujours la même que l'intensité de stimulation soit moyenne ou forte. Par contre, si elle est trop faible, il ne se passe quasiment rien. Alors si on superpose les trois courbes qui correspondent à l'intensité de stimulation faible, moyenne et forte, on constate, vous voyez, cette courbe qui augmente. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette courbe qui augmente? C'est tout simplement que ici on avait une différence de potentiel de moins 70 millivolts entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà, le potentiel de repos était ici, moins 70, et ici, il va y avoir ce qu'on appelle une dépolarisation, c'est-à-dire que on va passer à une différence de potentiel positive de plus 30. Alors, à quoi ça correspond? Ça correspond au fait que les charges négatives qui étaient dans la fibre vont sortir de la fibre et vont être remplacées par des charges positives. Alors, par quoi sont portées ces charges? Ce sont des molécules chargées, donc en général des anions et des cations. Par exemple, le calcium, Ca2+, le chlore, Cl-. Ensuite, on voit qu'il y a une repolarisation, c'est-à-dire que les charges négatives retournent à l'intérieur de la fibre, tandis que les charges positives retournent à l'extérieur. Sur cette animation est schématisé ce qui se passe. Vous voyez ici, il y a une inversion temporaire de la polarisation. Les charges positives rentrent à l'intérieur, tandis que les charges positives passent à l'extérieur. Et on voit que cette différence de potentiel, qu'on va appeler potentiel d'action, c'est quand il se passe quelque chose, se propage de proche en proche le long de la fibre nerveuse. Alors on a vu que quelle que soit l'intensité de stimulation, on a toujours le même potentiel d'action. Pourtant, les messages nerveux ne sont pas toujours les mêmes. En particulier, comment va être codée l'intensité de la stimulation? On peut taper plus ou moins fort sur le tendon, ce qui va faire que le réflexe va être plus ou moins important. Ici, une stimulation, donc ici vous avez votre fibre nerveuse, ici sont représentées les charges positives à l'extérieur, les charges négatives à l'intérieur, et un dispositif
qui va stimuler des récepteurs particuliers qu'on appelle les corpuscules de Pacini, qui sont situés dans la peau et qui sont des récepteurs qui sont sensibles à la pression. Ici, un agrandissement d'un corpuscule de Pacini vu au microscope. Donc, si on exerce une pression sur ces corpuscules, ce sont des récepteurs sensoriels, ils vont donc élaborer un message nerveux sensitif qu'ils vont envoyer et qui va se propager le long de cette fibre nerveuse. Donc, si on fait une stimulation faible, on voit qu'on a des potentiels d'action qui sont apparus. Moyenne, encore à nouveau des potentiels d'action, et puis une stimulation plus forte. Finalement, on voit que, quelle que soit la stimulation, on a toujours des potentiels d'action qui sont toujours identiques. Le potentiel d'action vert est identique au potentiel d'action orange, identique au potentiel d'action ici bleu, qui correspond à la stimulation forte. Par contre, ce que l'on constate, c'est qu'il y a plus de potentiel d'action pour une même durée de temps. On dit que la réponse de la fibre nerveuse est modulée en fréquence de potentiel d'action.